Kolda, le directeur général a salué la vision du chef de l'État de favoriser l'érection par la Sonacos d'une chaîne de petites unités industrielles de transformation de la graine sur les zones de production. Selon Modou Diagne Fada, au-delà d'être de véritables relais entre les usines traditionnelles de l'entreprise et les opérateurs, ces désormais mini Sonacos sont aussi des pourvoyeurs d'emplois pour les populations locales. On en trouve à ce titre à Djoula Kolon dans le Kolda, à Sinthiou Malem dans le département de Tambacounda et à Idamourid dans le département de Koungheul. Pour preuve, assure-t-il, après les activités de collecte, un atelier complet de décortiquage est en phase d'être installé à Kolda avec à la clé l'acquisition de nouvelles machines. Plus tard, s'en suivra la trituration, comme à Dakar. Modou Diagne Fada. Kolda est devenu, comme vous le savez, une zone arachidière. La région de Kolda, toute la région de Kolda, mais en particulier le département de Médina Yoro Fula. Et c'est toujours important pour le directeur général de la Sonacos, qui est chargé de commercialiser la collecte, de venir à Kolda, comme nous le faisons chaque année. Nous étions venus voir l'état des préparatifs pour la réception des graines pour la campagne 2022-2023, mais aussi voir l'état d'avancement des infrastructures que nous voulons édifier ici à Djoula Kolon, dans la commune de Djoula Kolon, à quelques kilomètres de la ville de Kolda. Bon, c'est un chantier que vous suivez avec nous, depuis maintenant 3 ans, nous y sommes. Et nous nous sommes aperçus que les choses avancent bien, même s'il y a quelques retards notés dans certains chantiers. Mais en ce qui concerne la réception, nous avions déjà réceptionné dans ce site, qui est maintenant notre propre site de la Sonacos. Et ici, nous avons pu faire tous ces investissements. C'est parce que nous avons bénéficié de l'appui du chef de l'État, le président Macky Sall, qui soutient l'initiative de la décentralisation des activités de la Sonacos. Auparavant, dans le sud, nous n'étions qu'à Ziguinchor. Maintenant, nous avons cette politique de mettre en place de petites unités industrielles dans certaines localités pour faire bénéficier aux populations locales des emplois, mais aussi pour nous rapprocher, nous, Sonacos, des zones de production et aussi nous rapprocher donc des opérateurs qui auparavant amenaient leur production ou leur collecte à Ziguinchor. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de nous les déposer ici à Kolda. Alors donc voilà un peu les raisons, en tout cas, qui nous ont amenés à venir à Kolda. Et bien entendu, comme vous le savez, les équipements de décortiquage sont là, bâchés là-bas. Nous attendons que les travaux se terminent. Selon l'entrepreneur, dans 20 jours, les travaux seront bouclés. Pour le SECO, l'entrepreneur nous a promis 1 mois. Il nous a dit dans 1 mois, il va libérer le chantier. Et comme ça, on pourra convenablement démarrer la campagne de collecte ici. On sait que la campagne commence d'abord au nord, ensuite au centre, avant de commencer vers fin novembre-décembre à Ziguinchor. Mais en tout cas, même si les opérateurs étaient prêts pour amener leurs graines, nous pouvions fonctionner comme nous l'avons fait l'année dernière. Revenons sur le prix aux producteurs fixé à 250 francs. Le directeur général a félicité le président Macky Sall qui, a-t-il tenu à rappeler, veille à une augmentation substantielle du prix chaque année depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État. Un prix plancher qui permet toutefois aux producteurs de vendre au-delà, selon la loi. On ne veut pas pour le moment révéler notre stratégie. Comme vous le savez, nous sommes dans le cadre d'une commercialisation d'arachide avec beaucoup de concurrents, beaucoup d'intervenants. Nous avons nous-mêmes un objectif à l'interne au niveau de la Sonacos pour élaborer notre budget. Bien entendu, nous nous sommes fixés un cap. Mais nous ne pensons pas que ce soit utile de dire on aura tant de tonnes à Kolda, tant de tonnes à Ziguinchor, tant de tonnes à Kaolack ou ailleurs. Du tout. Non, je crois qu'il faut plutôt féliciter le président Macky Sall pour les efforts qu'il fait chaque année, en élevant, en haussant le prix aux producteurs. Je rappelle que l'année dernière, nous étions à 250.
Aujourd'hui, nous sommes à 275. Une augmentation de 25% par kilo. Mais pour moi, c'est un effort énorme que nous devons d'abord saluer. Bien entendu, pour le paysan qui a ses graines, ben, il aimerait bien vendre à 1000 francs le kilogramme. On peut parfaitement le comprendre, mais dire que les 275 ne sont pas rémunérateurs, mais ça relève de la démagogie. Les 275 sont assez bien rémunérateurs, même si, bien entendu, nous sommes tous des fils de paysans. Ben, si le kilo peut coûter 1000 francs sur le terrain, ben, tant mieux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut quand même rappeler que le gouvernement a fixé un prix plancher. Un prix plancher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minimum, c'est 275 francs. Mais quelqu'un qui le veut et qui en a la possibilité peut vendre son kilogramme d'arachide à 1000 francs. Et c'est permis et c'est légal. Il faut aussi que ceux qui parlent dans les radios expliquent bien la situation. On n'a pas annoncé un prix fixe. On a annoncé un prix plancher. C'est-à-dire c'est le minimum. C'est le minimum que l'opérateur doit débourser pour payer le paysan. Mais maintenant, si le paysan peut vendre à 400, à 500, à 1000 francs, ce n'est pas légal, il en a la possibilité. Donc je crois que de ce point de vue-là, on ne peut rien dire sur la mesure qui a été prise par l'État du Sénégal, sinon saluer la mesure, parce que quand même, nous étions tous là. Hein. Le kilogramme d'arachide a coûté 190, a coûté 165 francs, a coûté 210 francs, a coûté même 110 francs au départ. Alors aujourd'hui, ça coûte 275 francs. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer ces années passées avec cette année, compte tenu de beaucoup d'éléments, mais quand même, on ne peut pas dire que l'augmentation n'est pas importante. Le gouvernement est à féliciter, le chef de l'État est à féliciter. Et moi, vraiment, je m'adresse aux vrais producteurs, parce qu'il y en a certains qui sont dans les radios et dans les télévisions, vraiment, ils parlent pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas pour les opérateurs, ils ne parlent pas pour les producteurs. Ils parlent eux-mêmes. La plupart du temps, c'est des politiciens encagoulés qui essayent de nous mettre à mal avec le monde rural, mais je crois que le monde rural est assez conscient des efforts qui sont faits par l'État. Si vous étiez là l'année dernière, lors de ma visite, vous avez quand même dû remarquer que ça a beaucoup progressé. Regardez le mur de clôture qui n'existait pas avant. Regardez tous les bâtiments qui sont derrière nous. Regardez le pont bascule, etc. Donc ça avance. Parce que ce que nous voulons, nous, c'est avoir une petite unité industrielle à Kolda. L'objectif, c'est ça. Parce qu'après l'installation de l'unité de décortiquage, peut-être qu'on va travailler à acquérir des unités de trituration de la graine. Donc nous y sommes. Et je crois qu'aujourd'hui, les Koldois, vous devez être fiers de cette politique, de cette vision du président Macky Sall, qui veut que des unités industrielles de petite taille soient installées un peu partout à travers le Sénégal. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de le faire à Sinthiou Malem, dans le département de Tambacounda. Nous sommes en train de le faire à Ida Mouride, dans le département de Koungheul. Voilà, donc je crois que nous suivons les zones de production. Et l'arachide étant une denrée nationale, étant une culture nationale, étant la principale source de revenus de nos parents paysans, en tout cas nous voulons nous mettre dans la commercialisation et dans la transformation de cette culture pour enrichir davantage le monde rural. Et je dois le dire très sincèrement, personne ne peut dire qu'en vendant 100 kg d'arachide à 275 francs, le paysan perd de l'argent. Personne ne peut le dire. On peut dire que oui, le bénéfice aurait pu être plus important, je l'admets. Mais le paysan a perdu de l'argent, on ne peut pas l'admettre, d'autant plus que les gens, souvent, quand ils parlent, ils n'évoquent pas le fait que les semences sont subventionnées, l'engrais est subventionné, il y a beaucoup d'autres intrants qui le sont. Je crois que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour le monde rural et pour le monde paysan.